Alors, Boker Tov, cette semaine, c'est Parashat Be'alotecha. Donc, c'est une parashat que j'affectionne parce que c'est ma parashat Bar Mitzvah. Voilà. Donc, Vous allez monter. c'est la meilleure des parachiotes. Ouais. Et dans cette paracha, en fait, il y a comme un grand paradoxe. Si vous voulez, il y a une contradiction. D'ailleurs, tous ceux qui sont nés dans cette paracha, ils sont très compliqués dans leur tête en général. Parce que la paracha, elle nous parle toute la première partie jusqu'au Hamishi. On décrit les Bnei Israël dans leur forme idéale. C'est vraiment, on est au pays des merveilles, d'accord? Tout se passe bien. Les Bnei Israël sont ordonnés. On a détaillé maintenant comment ils sont chacun dans son campement, chacun à sa place. On parle de l'allumage de la menorah au début de la paracha avec le Kohen Gadol et on lui donne les prescriptions pour allumer la menorah, Be'alotecha et Anerot. On décrit comment dans leurs différents voyages ils étaient ordonnés, ils étaient protégés par les colonnes de feu et par les colonnes de nuée, d'accord, je ne sais pas comment on dit. Et on va finir avec le Hamishi, avec deux versets, on a eu l'occasion d'en parler, qui sont deux versets qui ont une importance particulière dans la Torah. Ils sont encadrés par deux nouns renversés. Ces deux nouns renversés, je vous le rappelle, le noun dans la Torah, ça rappelle la nefila, qui veut dire le fait de tomber. Et si le noun il est renversé, c'est pour nous dire que c'est l'antidote pour ne pas tomber. Dans ces deux versets, on fait les louanges, l'éloge des Bnei Israël, où on dit qu'ils sont justement immunisés de tout mal qui peut venir de l'extérieur. Aucun ennemi ne peut les défier, parce qu'ils sont tellement beaux, grands, forts, tzadikim, que rien ne peut leur résister. Donc vraiment, tous les débuts de la parashat Be'alotecha se passent très très bien. Et on finit, je vous ai dit, c'est l'apothéose, avec les deux versets, tellement que la Gemara dit que ces deux versets, ils ont une force à eux seuls, ils sont considérés comme un sefer de la Torah à part entière. C'est un livre de la Torah à part entière. Donc on a plus 5 Sifrei Torah, on en a 7. Parce que du coup, le sefer de Bamidbar qu'on est en train de lire, il est divisé en 3. Il y a l'avant, il y a ces deux versets qui à eux seuls forment un sefer Torah, et il y a l'après qui forme un autre sefer Torah, donc on a 7 Sifrei Torah comme les 7 jours de la semaine. À tel point que la Gemara elle dit que si, Chas v'Shalom, il y a un incendie qui se déclare, et que un Sefer Torah a été complètement brûlé, combien de lettres il doit rester dans le Sefer Torah pour qu'on puisse considérer que la Gdusha est encore permanente, imprégnée dans le Sefer Torah? Je crois que c'est 83, si je ne me trompe pas, d'accord? En tout cas, c'est le nombre de lettres de ces deux versets, d'accord? Je ne sais pas, 83, je ne sais plus comment c'est, d'accord? En tout cas, le nombre de lettres qu'il y a dans ces deux versets. Pour vous dire l'importance de ces deux versets, on finit vraiment en beauté. Très bien. Et puis après, sans transition, on va assister à la décadence du peuple juif. Et mamash, c'est des catastrophes qui vont s'enchaîner. C'est comme une mauvaise série, vous voyez? Quand on enchaîne comme ça les mauvaises choses. Alors, je veux analyser avec vous comment on passe du tout au rien. D'accord? Et en vrai, la question qui s'impose, c'est que parfois, c'est précisément parce qu'on a tout qu'on peut descendre très bas. Ce que dit la Gemara, mi igra rama les bira amikta. Tu es descendu du toit du penthouse, d'accord? Les bira amikta a un puits profond sans fond, justement. Et c'est essayer de réfléchir avec vous à un phénomène, d'accord, qui est le suivant, qui est que très souvent on a l'impression, si on parle par exemple de nos enfants, où plus on va donner, et plus parfois on peut générer de l'ingratitude, ou on peut générer des mauvaises attitudes. Comment on explique ça? Ouais. Que plus il y a, les Bnei Israël, ils avaient tout, d'accord? Ils avaient tout. Ils viennent de recevoir la Torah. On sort de Shavuot. Dans la paracha aussi, on est juste après, au lendemain du Matan Torah.
Donc ils ont toutes les raisons d'être au top. Ils ont toutes les raisons d'être bien, bien dans leur Torah, bien avec Dieu, d'être des tzadikim en pleine puissance. Ils sont encadrés de miracles. Je vous rappelle que comment ils marchent dans le désert. Ils marchent sur un tapis roulant. Ils ont le masgan, c'est-à-dire qu'ils ont le nuage au-dessus d'eux. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour avancer. Ils sont protégés de tous les dangers. Il ne fait pas chaud. Ils ne font pas d'efforts. La manne, en veux-tu, en voilà. Voilà. Ils sont vraiment dans un confort absolu. Ils ont reçu la Torah, c'est-à-dire que Dieu, ils ont le meilleur shiur de Torah possible au monde, d'accord? C'est Dieu en personne qui est venu leur... Ils ne peuvent pas dire le Rav, il est truc, il est pas... Ouais, non, c'est Dieu, d'accord? Il n'y a pas mieux, ok? Et ils ont assisté à ça, ils l'ont entendu. Et juste après, ils vont trouver le moyen de se plaindre, de se détourner et de dire on n'a pas envie de faire, on ne veut pas. Comment on explique qu'une personne qui a tout continue à dire non, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça ne me va pas, et tu te plains, ouais. Et parfois, l'un entraîne l'autre. Ouais, ouais. Parfois, on est confronté à des gens qui ont rien ou qui ont moins et qui sont plus heureux d'avoir une petite chose. Ouais. Le petit enfant, il est arrivé, tu lui as donné un petit bonbon, il saute au plafond. Et le tien, il a des paquets de bonbons et il te dit je veux. Bon, je parle pas des miens. Bon, ouais. Alors, Vayeyaham, il y a écrit. Donc dans le début de la 6e montée, Vayeyaham kemit onenim. C'est-à-dire quoi les hit onen? Alors en hébreu on dit les hit lonen. C'est quoi les hit lonen? Les hit lonen c'est se plaindre, c'est les râleurs. Ouais. Vayeyaham kemit onenim. Donc le peuple était un peuple de râleurs. Rachid dit c'était des râleurs. Kemit onenim. Ils étaient, c'est quoi kemit onenim? Ils étaient comme des râleurs. C'est pas des râleurs. Ils étaient comme des râleurs. Alors, pourquoi ils étaient déjà comme des râleurs? C'était des râleurs ou c'était pas des râleurs? Ouais, comme des râleurs. Ouais. Ra be'ozne Hachem. Et donc Hachem, ça l'a énervé. Vaïcha Rapo, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem quand il s'énerve? Pas de pitié, il frappe. Il a frappé, Vativ Arbam Esh. Le feu s'est déclaré dans le campement. Et qui l'a frappé? Vatochal Biktsé Amachane. Il a frappé Biktsé Amachane. C'est quoi le Katsé? Katsé, c'est les extrémités du campement. Alors, ça veut dire quoi? Et qu'il a frappé en périphérie du campement? Non. C'est pas que ceux qui habitent à côté du périph', ils vont être frappés. Non, c'est pas ça. C'est Biktsé Amachane. Rachid dit, on frappe toujours lorsqu'il y a un moment de colère. Alors Dieu, il frappe les extrémités dans le sens les extrémistes. C'est qui les extrémistes? Alors il y a deux. Il y a les extrêmes rachas et il y a les extrêmes sadiques. Dieu, quand il frappe, il s'attaque aux extrémistes. Soit ceux qui sont très très rachas, pour les punir, c'est à cause d'eux, soit aux très très tzaddik, pour amener une capara. Okay? Parce que t'en prends un et t'épargnes 100. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des moments de colère. Mais après, tu peux pas dire, bah lui il est mort parce qu'il était rachat, lui il est mort parce qu'il était tzaddik. Parce qu'en fait, ce que tu peux dire, c'est qu'il était soit extrêmement rachat, soit extrêmement tzaddik. Mais tu peux pas savoir, parce qu'après il n'y a que Hachem qui sait. Tu peux avoir une barbe et être, une barbe, un chapeau, une veste et être très rachat. Et tu peux avoir un tatouage et ainsi de suite, et extrêmement tzaddik. Ça c'est que Hachem qui sait, d'accord? C'est pas de la démagogie, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont frappés en premier, c'est ou l'un ou l'autre. C'est à double tranchant. Alors Hachem il a frappé. Alors Rashi il dit pourquoi ils se sont plaints? De quoi ils se sont plaints? Ils sortent du matin de Torah, il y avait tout était nickel comme on a expliqué, ils étaient dans le désert, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. A priori, que demande le peuple? Ouais, pourquoi ils se plaignent? Alors Rashi il dit ils n'avaient aucune raison de se plaindre, mais Mevakshim Alila, Er Lifrosh Me'achare Amakom. Ils cherchaient juste des prétextes pour essayer de savoir, trouver un moyen, l'ifroche. C'est quoi l'ifroche? C'est de se détourner. Ça veut dire que c'est ça la différence entre un adulte et un enfant. C'est qu'un enfant, il cherche toujours des prétextes. Voilà. Donc en fait, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver pour dire que c'est pas bien, pour dire que ça ne nous convient pas, pour essayer de trouver un prétexte de finalement rejeter toute la Torah, se détacher
et faire notre vie, d'accord? Alors, le Rav Yerucham Mimir, donc de la yeshiva de Mir, c'était le grand mashguer de la yeshiva de Mir, il allait plus loin dans le commentaire de Rashi, et il disait d'où est-ce que Rashi il sait qu'ils n'avaient aucun prétexte valable. Non, peut-être que Bémet, ils avaient un vrai argument et que c'est pour ça qu'ils se plaignaient. On ne sait pas, on ne les a pas entendus. Ouais. Ils se plaignaient, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disaient. Ouais. Quel était leur argument? Alors, il dit aucun argument, rien, c'était juste des prétextes. Ouais. Alors lui, il dit non, parce qu'il y a écrit Ke mitonénim. Ils étaient comme des râleurs. Mais il va plus loin hein, et il dit en vrai, dans la majeure partie des cas, lorsqu'on râle, on est toujours comme un râleur. C'est-à-dire quoi? Être comme un râleur. C'est-à-dire que on se met dans la posture du râleur. D'accord? Et en vrai, quand on réfléchit sainement, et parfois on réfléchit à froid après, alors on comprend qu'on n'avait pas de raison objective de râler. C'est juste, je me suis levé du pied gauche ce matin, ok? Je râle pour tout, ok? Je suis pas bien, je suis truc et tout ça, ok. Après, quand ça se calme, ça redescend, c'est vrai, mais pourquoi j'étais comme ça? Ouais. Bon. Donc on est très souvent kémitonénime. Et le problème, c'est qu'après, on est enfermé dans cette figure, dans cette posture de râleur. Ok? Et donc la râle entraîne la râle, qui entraîne la râle, qui entraîne... Ouais, c'est un mécanisme très connu. Je ne vais pas faire de la chanara sur les Marocains parce qu'on a dit que c'était peut-être du la chanara. Mais j'en ai marre de faire cette blague, j'ai fait toutes les semaines. Mais c'est passé. Alors voilà, pour la parité, on fera une blague sur les Tunisiens quand on parlera d'exagération. Ils sont connus pour leur sympathie constante. Alors on avance. Alors donc notre question, c'est comment d'Ordéa, la génération du savoir, la génération qui était proche de Dieu, elle est tombée dans le vide finalement, dans la plainte de rien. Pourquoi ils se plaignent? Tout va bien. Pourquoi tu te plains? Parce qu'ils n'ont rien fait pour l'avoir. Alors le Sfat Emet, il donne une explication, après on arrivera à ce que vous dites. Il donne une première explication qui peut nous parler. Il dit comme ça. Il dit, il y a parfois dans la vie des vérités qui sont imposées à nous et qui sont trop fortes, trop contraignantes. C'est trop d'un coup. Comme j'aime bien jouer à ce jeu. Imaginez quelqu'un, il y a les deux cas. Imaginez quelqu'un, il découvre du jour au lendemain qu'il n'est pas juif. Ouais. Imaginez, vous découvrez Chas v'Shalom. Ouais. Est-ce que vous vous convertissez ou vous vous convertissez pas? Ouais. Je me convertis direct. Alors, vous allez faire un petit tour au McDo avant, ouais, mais est-ce que vous vous convertissez ou pas? Alors tout le monde dit bah bien sûr. Ok. Mais quand même, il y a une brèche qui s'ouvre, d'accord? Pourquoi? Parce que subitement on se dit attends, finalement, on n'est peut-être pas obligé de faire tout ça. Alors maintenant, imaginez autre chose. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Dubois, d'accord? Et il apprend qu'il est juif, ouais. Donc du jour au lendemain, on lui dit bon maintenant, il va falloir aller chez le Moël, chez le Chauffet, chez l'autre. Alors c'est dur à encaisser tout ça, d'accord? C'est dur de prendre comme ça des vérités en pleine tête. Bon, alors maintenant, on n'est pas dans ces cas extrêmes, mais nous aussi parfois, on a des moments de lucidité, d'accord? Où, putain, on se rend à l'évidence. Il y a des choses qui deviennent plus logiques pour nous, plus vraies, d'accord, tout simplement. Voilà. C'est vrai, ok? Donc on est frappé par le émet. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Alors il y a des personnes fortes qui vont dire, voilà, c'est vrai, j'avance, j'y vais, je le fais. Et il y a d'autres personnes, c'est la majeure partie des personnes, qui peuvent avoir des difficultés à accepter le émet, d'accord? Et donc, ils vont chercher des prétextes. Ils vont dire, comme c'est trop fort, mais ils ne se le disent pas. C'est inconscient. Mais comme c'est trop dur de faire d'aller jusqu'au bout, ouais, alors on va trouver des manières de se détourner. Alors il dit, le Sfat Emet, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Ok, maintenant, il n'y a plus rien à redire. Est-ce que Dieu, il existe? Est-ce qu'il fait des miracles? Est-ce que la Torah, tout est vrai. Tout est là. Tout nous a été montré, tout nous a été dévoilé, tout nous a été révélé. On sait tout. Donc on n'a plus aucune raison de douter. Les miracles, on les a vus, la Torah, on l'a entendu, mais c'est trop dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand notre corps, notre cœur, il n'est pas au niveau de notre tête, de notre état de lucidité, alors comme on n'aime pas vivre en incohérence, donc on va trouver des prétextes
pour ne pas faire. Et donc, on va comme ça, et c'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Ils ont commencé à déblatérer toutes sortes de plaintes et d'arguments qui étaient vraiment pas fondés de manière objective. Et donc, quand on est voilà, quand dans l'impossibilité, ben, on dit n'importe tout et n'importe quoi. D'accord? C'est des prétextes. Alors ça, c'est ce qu'il dit, le Sfat Emet. Et en vrai, les Bnei Israël, plusieurs fois, ils vont avoir ce comportement. Et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer à la suite. Ça, c'est la première plainte. Deuxième plainte. Une plainte en entraîne toujours une autre. D'accord? Deuxième plainte. Alors le verset, il continue, il dit comme ça. Vea safsouf asher bekirbo it avuta ava. Ils ont commencé à avoir faim. Ouais, on a faim. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayashuvu vaïpku. Vayashuvu, c'est-à-dire ils ont à nouveau pleuré, ils se réunissaient comme ça. Et ils pleuraient ensemble. Ah, ils se lamentaient. Gam bnei Israël vayomeru. Mi ya'achilenu basar. Ils ont dit on veut de la viande. Okay. On en a marre. Ve'ata nafshenu yevesha. C'est-à-dire quoi, nafshenu yevesha? On a l'âme qui est desséchée de cette manne qu'on mange tous les jours. En kol bilti el aman elenu. On n'a que de la manne à manger, on n'en peut plus. Ça, c'est formulation de la deuxième plainte. Là encore, Rashi, il démonte la plainte. Ça veut dire que si tu réfléchis de manière objective, cette plainte, elle n'a pas de bien fondé. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de bien fondé? Deux raisons. Première raison, est-ce qu'ils avaient de la viande dans le désert? Ils disent on n'a pas de viande. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux factuellement? Factuellement, c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient un troupeau, un bétail, menu bétail, ils avaient tout ce qu'il fallait. À tel point que Bnei Gad, Bnei Reuven, Bnei Chatzi, Shevet, Amnaché, deux tribus ennemies, vont dire on va s'installer en dehors d'Israël, on ne va pas rentrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un lieu pour faire pâturer leur bétail. Donc c'est la preuve qu'ils avaient beaucoup de bétail. Donc je ne comprends pas. Tu as des vaches, tu as des veaux, tu as tout ce que tu veux. Pourquoi tu me dis Miya Achilenu Basar? De quoi tu as peur? Donc Rashi il dit c'était un faux argument. Ok? Comme un enfant qui te dit j'ai rien, j'ai jamais rien, ouais, vous me donnez rien. Ouais. D'accord? Tu dis bon, regarde. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux. Ouais. Et donc c'est pas un argument qui est fondé, mais pourtant il est formulé. Donc il veut dire quelque chose. Deuxième argument. Deuxième faute, a priori, ils disent ah, on se souvient du poisson qu'on mangeait et des pastèques et des betsalim, des oignons gratuits en Égypte. Regardez la chutzpah, ouais. Moi en Égypte on mangeait, on était gratuit. Mais en Égypte tu mangeais, mais t'étais esclave. Alors Rashi il corrige, il dit c'est-à-dire quoi gratuit? Non, c'était gratuit de toute mitzvah. Ça veut dire que on n'avait pas l'obligation de bon, je sais pas si c'est faire la bracha ou pas faire la bracha, c'est pas ce qui était contraignant. En tout cas, il n'y avait pas, on était des avadim, on était tranquille. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait se conduire comme on voulait. C'était bien. Ouais, c'était bien à l'époque. C'était bien. Nafshenu yevesha en kol. Troisième question qui est posée par Rashi. Enfin, c'est pas une question qui est posée par Rashi, mais c'est une question qui est sous-jacente au texte. C'est comment tu peux dire que tu as envie de goûter à la viande alors que tu as de la manne? Vous le savez tous, la manne prenait le goût de ce que tu voulais, d'accord? Donc, si tu pensais à un steak, ça avait un steak, tu pensais à... Et en plus, ça faisait pas grossir la manne. Ouais, c'est-à-dire c'était parfait. Tu pouvais manger... tu pouvais manger un gratin tous les jours, d'accord? Et il se passait rien, ok? Alors c'est magnifique, quoi. Qui ne rêverait pas de manger de la manne? À quoi ça ressemblait la manne? C'était des petites gélules. Rachid dit comme des diamants. C'est la Gemara qui dit, la Torah. Ça ressemblait comme ça à des pierres précieuses. Donc c'est des petites gélules, je les mangeais. C'était c'était magique, ok? Donc pourquoi ne pas vouloir manger de la manne? Alors une fois on avait fait un shiur, on avait expliqué qu'il y a écrit dans la Gemara qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Il mange, il les énerve. Pourquoi? Parce que, il dit le Rav Dessler, on mange avec les yeux. D'accord? Regardez aujourd'hui. Il vous donne un plat microscopique, ok? Mais comme il est tout en tménique, donc tu as l'impression que tu as beaucoup mangé.
Bon, après, tu finis avec un paquet de chips chez toi à la maison, mais... Avec du pain, du sauce. mais en tout cas, il y a beaucoup de ça, d'accord? C'est-à-dire, tu as l'impression que tu as mangé quelque chose. Pourquoi? Parce que il était mis. Mais si tu manges tous les jours la même chose, même si ça a des goûts différents, alors ça c'est c'est ça le paradoxe, d'accord, de la manne, c'est que tous les jours tu mangeais autre chose, mais ça avait toujours la même tête, d'accord? Donc il dit, on pourrait expliquer de manière rationnelle pourquoi ils en avaient marre de la manne, ok? Le texte il précise si c'était des rêves raves ou pas. Ouais. Ouais, mais là, je censure un petit peu, Ok, d'accord? d'accord. Mais vous avez raison que ceux qui ont allumé la flamme, enfin l'étincelle plutôt, d'accord, qui a fait brûler tout le monde, c'était le Asafsouf. Comme j'ai lu dans le texte, le Asafsouf, c'était ce Erev Rav, c'était ce melting pot de tous les Égyptiens qui sont venus. Mais après, il y a écrit que les Bnei Israël, ils ont suivi, d'accord? Donc ils se sont laissés entraîner. S'ils se sont laissés entraîner, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suffisamment forts pour opposer la contradiction. En tout cas, ce qu'on veut, c'est comprendre autre chose. Et c'est aussi tirer des enseignements du Rav Dessler. Comment ça se fait que la manne ne les nourrissait pas et qu'ils voulaient de la viande? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de différent si tu manges de la viande en manne ou de la viande en viande? C'est quoi la différence? Pourquoi ça? Tu dis, chez nous, il y avait ça. Alors, il dit le Rav Dessler, il dit un principe qui est à l'affût des ta'avot, des plaisirs, c'est que nécessairement, il entretient un vide à l'intérieur de lui. Donc, il y a un vide à l'intérieur. Et donc le principe de la ta'ava, le désir, que ce soit le désir charnel ou le désir matériel, d'accord, que ce soit l'argent ou que ce soit le plaisir de manger, tout, ça provient d'une nécessité de combler un vide. Il y a un vide à l'intérieur, plus ce vide il est omniprésent, plus tu vas avoir besoin de prendre. Le problème, c'est que une ta'ava en entraîne une autre, c'est-à-dire que jamais tu vas combler le vide par la ta'ava. La ta'ava, au contraire, elle va entretenir le vide, d'accord? Donc plus tu vas consommer, plus tu vas t'habituer à consommer, plus tu vas avoir besoin de consommer, plus tu vas créer un vide qui est encore plus grand. Et donc tu vas devoir aller chercher des plaisirs qui sont encore plus lointains de toi. Et c'est comme ça qu'on explique le fait que jamais on va avoir la sensation d'être rassasié. La Gemara, elle dit, la Kohelet, Shlomo Amelech, il a dit, Adam met ve'en chatzi ta'avato beyado. Un homme meurt et il n'aura jamais atteint la moitié du niveau de plaisir qu'il a recherché. Quelqu'un qui recherche des plaisirs, il ne sera jamais rassasié de plaisir. Comment on explique ça? C'est que le plaisir, il ne nourrit pas. Le plaisir, on le consomme, on s'habitue, et donc après on doit passer à l'étape d'au-dessus, mais jamais un plaisir, il va nous nourrir de l'intérieur. Et donc quand les Bnei Israël ils disent « Nafshenu yevesha en kol », notre âme est sèche. Pourquoi? Dit le Rav Dessler parce que la manne, c'était un plaisir spirituel. C'est-à-dire que c'était un aliment spirituel. Et la capacité de nourrir à la racine un nefesh, une âme, lorsque tu as nourri à la racine ton nefesh, alors ça va s'intégrer dans ton corps de la manière dont tu le souhaites. Quand on dit que la manne, elle prenait tous les ta'am du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, c'est quoi? Elle avait un pouvoir magique, quoi, tu disais t'appuyer sur ça? Non, c'est pas ça. C'est que, en vrai, ça te nourrissait à un niveau supérieur, dans une strate, si vous voulez, de votre personne qui était plus intérieure, plus profonde. Et donc, ça prenait après la forme automatiquement, au niveau corporel, ça prenait la forme que vous vouliez. Mais, ce que je veux dire par là, je ne sais pas si vraiment j'ai compris ce que je viens de dire, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que la manne, quoi qu'il en soit, c'était une nourriture qui était spirituelle. C'était pas une nourriture matérielle, d'accord? Ça venait pas. Il y a écrit pour parler vraiment, de manière très crue, on n'allait pas aux toilettes. La manne, on n'allait pas aux toilettes. Après avoir mangé la manne. Ils n'étaient pas aptes. Alors il dit le Rav Dessler. Ils n'étaient pas assez. Il dit le Rav Dessler.
faut en profiter. Il y a des niveaux de personnes, d'accord? Il y a des personnes qui sont dans le plaisir matériel, et il y a des personnes qui ont réussi à peaufiner leur nefesh, d'accord? Et donc, ils vont réussir à se délecter d'un plaisir spirituel. Mais en fait, la manne, ça ne les nourrissait plus. Pourquoi? Parce que comme ils ne s'étaient pas saisis de ce niveau spirituel, de cette perche qui leur avait été tendue au moment du matin de Torah, donc en fait, ils ressentaient un vide, même avec la manne. La manne, ça ne les nourrissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à ce niveau. Ils n'avaient pas pris le soin de nourrir leur nefesh pour que leur nefesh soit capable de capter cette nourriture spirituelle. C'est comme quelqu'un qui dit « Moi, la Torah, ça ne me parle pas ». Il a raison, ça ne lui parle pas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu d'effort à la racine, si toi, tu ne fais pas un effort de ta personne de te hisser à un niveau, bah, ça ne va pas te parler. Donc, tu es au niveau de quoi? Tu es au niveau d'en dessous, tu es au niveau du vide. Et comme tu es au niveau du vide, parce que tu ne prends pas le soin de te remplir, chercher à toi te nourrir, tu es au niveau du vide, donc tu cherches des plaisirs qui sont faciles, qui sont à portée de main. Et après, donc ça va être une chose, va en entrer une autre, va en entrer une autre, en la davar sof. Ouais, toujours, ça me frappe, ça me choque de voir qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on lit? On lit la paracha qui parle de l'inceste. Tu vas pas avec ta mère, avec ta soeur, avec ta grand-mère, avec... Et nous, on dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, bon, qui c'est qui les fous qui font ça? Alors le Rambam, il dit, sache que si la Torah, elle te l'a dit, il fut une époque où l'homosexualité, c'était une abomination, comme c'est écrit dans la Torah. Aujourd'hui, dire ça, c'est devenu un tabou. D'accord? Alors, en cercle restreint, peut-être, oui, on se le permet. Parfois, on n'ose plus le dire maintenant quand on est filmé, ou parfois à table parce qu'on ne sait pas qui on a en face de soi. Mais il faut prendre conscience et être lucide sur la dérive, d'accord, de la société, qui est le résultat, le symptôme d'un phénomène qui s'appelle une ta'ava en entraîne une autre. Et donc, il y a une dégringolade, ok, où voilà, on a ce plaisir, ça et ça, c'est consommé. Donc maintenant, une fois que c'est consommé, ce plaisir, il procure plus aucun effet. Donc, il faut encore baisser, encore baisser, encore baisser, encore baisser. Et donc, la Torah, à Kippour, elle te dit, regarde, je te mets en garde, ça peut arriver jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, ça te paraît fou, mais ça peut arriver jusqu'à là-bas. D'accord? C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, en la davar sof. Il n'y a pas de limite. C'est juste, c'est des paliers, d'accord, qui sont franchis. Parce que, par définition, la ta'ava, c'est un plaisir qui vient combler un manque et qui nourrit pas ce manque. Au contraire, il augmente le manque. Donc, il ne peut pas y avoir d'autre logique. Alors, comment on remédie à ce problème? Quelle heure il est? 10h20. Alors, la solution, en fait, elle est donnée dans l'introduction de notre paracha. La Ménorah. Là-bas, on nous a donné le secret. Et entre les lignes, on va comprendre quel a été le problème et pourquoi les Bnei Israël n'ont pas été capables d'accompagner le mouvement du Matan Torah. Il faut comprendre qu'au lendemain du Matan Torah, on parle de tout ça. Le lendemain, pas 2 jours après. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dit la Torah, dans le début de notre paracha, la Torah, elle demande à Aaron, Be'alotecha et anerot. Alors, c'est-à-dire quoi, les ha'alot et anerot? Alors, les ha'alot, Rashi dit, pourquoi il y a écrit les ha'alot? C'est-à-dire quoi, les ha'alot? Ça veut dire faire monter. C'est-à-dire que Aaron HaKohen, c'est celui qui était préposé à allumer la Ménorah, mais Dieu ne lui dit pas allume la Ménorah. Il lui dit pas les hadlik, allumer. Il lui dit tu vas faire monter la flamme de la Ménorah. C'est quoi la différence si je vous dis fais monter la flamme de la Ménorah ou allume la flamme de la Ménorah? Je lui pose la question. Il dit pourquoi la Torah elle utilise une formule qui est pas naturelle, d'accord? Alors Rashi répond que en vrai dans la manière d'allumer la Ménorah, lorsque tu vas poser l'allumette, la flamme pour allumer la bougie, alors tu ne dois pas allumer et retirer, non. Tu dois attendre, t'assurer que la flamme, elle est prise de par elle-même. Ce que Rashi l'appelle Shalhevet Ola Me'elea. La flamme, elle monte de par elle-même. Une fois que tu as vu que la flamme, elle brûle de par ses propres moyens, alors tu peux retirer ton geste
d'accompagnateur, d'accord, celui qui est allumé, et tu auras accompli le rôle d'allumer la menorah. Tu dois faire monter la flamme. Donc, tu dois permettre à la flamme de monter de par ses propres moyens. De là, on apprend une halakha. Lorsque vous allumez les bougies de Shabbat, alors, il faut aussi veiller à ça. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, d'accord, c'est très important. Sinon, d'après certains avis, vous n'êtes pas acquitté de la mitzvah. Vous allumez la flamme et vous attendez. Il faut attendre un petit moment que la flamme, elle est prise. Dès que ça a pris, non. Il faut voir la flamme monter de par elle-même toute seule, de par ses propres moyens. Shalevet Olam, et là, on apprend ça du texte ici et de notre paracha. Alors, la Gemara, elle dit, la Torah, pardon, elle dit, Vaya asken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a entendu, il a reçu cet ordre, il s'est exécuté et il a réussi. Alors, si je vous demande, est-ce que vous auriez douté du fait que Aaron réussisse à faire ça? Je pense pas, d'accord? Donc pour la Torah, elle prend le soin de me dire, Aaron a réussi, comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Il a réussi à ne pas allumer, mais à faire monter la flamme. Ouais, c'est pas fou. Alors, les commentateurs chassidiques, ils expliquent qu'en vrai ici, on pourrait lire ce texte à un second degré et d'une manière détournée. La flamme, c'est quoi? La flamme, c'est la neshama. On a tous une flamme en soi. Et lorsqu'on demande à Aaron d'allumer la flamme, alors Aaron, c'était celui qui était censé enseigner. C'était le Kohen. C'est celui qui est censé transmettre la flamme, justement. Alors, la Torah lui dit, lorsque toi, Aaron, qui est chargé de l'éducation, tu es un parent, mais tu es aussi un éducateur, tu es un rave, alors lorsque tu vas allumer la flamme, fais attention. Allumer la flamme, transmettre la menorah, allumer quelqu'un, c'est réussir à faire en sorte, et ça doit toujours être ça ta boussole, ton repère, faire en sorte qu'il réussisse à s'allumer tout seul, par ses propres moyens. Tant que tu n'es pas dans cette optique, tu n'es pas un éducateur, et tu n'es pas celui qui allume la menorah. Il y a deux erreurs. Lorsqu'on éduque, lorsqu'on veut transmettre une passion, il y a l'erreur de celui qui va être trop étouffant, et qui va chercher à accompagner tout le temps. Je te lâche pas, jamais. Ouais. Il y a des regards. D'accord? Donc ça, c'est celui qui reste. Il reste collé comme ça. Il reste collé. Mais ça y est, c'est bon. Je brûle tout seul. Ça y est, depuis longtemps. Oui, mais non, quand même, tu as besoin. Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur, c'est ceux qui vont dire non, moi, je suis pour une éducation très, très libre. Mes enfants doivent faire leur choix tout seuls. Voilà, donc on se permet de les mettre dans des situations de nisayon, d'épreuve, d'accord, à un très jeune âge, où ils n'ont pas les moyens, les ressources, ils n'ont pas les armes pour faire les bons choix, d'accord. Donc tu n'es plus un éducateur, là, tu l'abandonnes, d'accord. Et donc en fait, le rôle de celui qui doit transmettre la flamme, justement, comme disait Rav Citruc, un Rav, c'est, je crois que c'est lui qui disait ça. Il disait, on est des allumeurs de réverbères. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ça. Mais en tout cas, c'est ça la force. La force, c'est que parfois, par des mots ou parfois par des non-dits, tu arrives à éveiller quelqu'un à lui-même s'allumer. C'est ça le but, d'accord? Donc, pour faire ça, il faut ni être dans l'assistana et ni être dans le retrait le plus total, où tu t'en fous en fait des autres, ou alors où tu penses qu'ils vont s'arranger tout seuls. Et ça, c'est l'équilibre d'une éducation qui est réussie. L'acte, il dit le Rav Yaakovson, c'est un grand professionnel dans l'éducation, il dit l'acte éducatif, pensez à ça. Ouais. Chaque fois que vous dites, là maintenant je vais éduquer mon enfant. Ouais. Alors il dit, il y a deux manières d'éduquer. Enfin, il n'y a pas deux manières, il y a deux niveaux dans l'éducation. Il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'acte éducatif, qui n'est pas en général porteur d'une éducation d'un chinour, c'est l'acte, l'action. Et il y a le message qu'il y a derrière l'acte éducatif. Maintenant, très souvent... Pour vous dire,
Et en vrai, éduquer, comme il y a écrit dans le verset, Chanor la nahar al pidarko, gam ki yaskin lo yason mimena. Tu dois éduquer un enfant selon sa voie. Et gam ki yaskin lo yason mimena, même lorsqu'il va grandir, il ne se détournera pas de cette voie. Alors, il dit le Gaon de Vilna, là on te dit pas, c'est quoi le sens de cette phrase? C'est pas qu'on te dit, éduque, si tu as bien éduqué, tu verras que après ça va marcher. Non. Tu verras que même quand il grandira, que tu ne seras plus avec lui, il continuera. On est en train de te définir ce que c'est éduquer. Éduquer, c'est faire un acte, transmettre un message, où dans la manière de faire, ton souci, ça doit être est-ce que ça va continuer quand je ne serai plus là? Voilà. C'est ça la définition de l'éducation. Vous voyez? Donc, alors après, le Rav Yaakovson que je citais, il dit bah, tu as toujours deux parties. Il y a des choses, parfois, tu vas faire marcher la maison. D'accord? Donc, si tu cries pas, si tu n'es pas sévère, si tu mets pas des règles, si tu fais pas des trucs et tout ça, tu peux pas mettre en place le cadre pour transmettre les messages, les valeurs que tu as envie de transmettre. Ok, c'est vrai. Ce qu'il appelle le ma'asé. Il faut l'action. D'accord? Mais il dit très souvent l'action est contraire à l'éducation. Parce que, en fait, dans l'action, l'acte éducatif, séparez-vous, ou tu mets une tannée, ou tu dans sa chambre, ou tu je sais pas. Donc ça, tu es en train de régler, bon, je parle de mes problèmes, ils sont plus petits mes enfants, ouais, mais tu es en train de régler un problème actuel, d'accord? Tu es en train de parler du présent. Ok, très bien. Mais après, c'est quoi éduquer? Éduquer, comme on l'a dit, c'est Hatchete et Chalevet, Olam et Eléa. C'est faire en sorte d'allumer une flamme, d'accord? Ça veut dire qu'après, il vole par ses propres moyens et... Donc, tu es obligé après avoir fait cet acte, de transmettre un message, de dire quelque chose, avec comme souci, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça plus tard? Okay? Ton souci, ça doit être le futur. Oui, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Posez-vous la question, à chaque fois que vous avez l'impression de jouer votre rôle de mère ou de parent, est-ce que je suis en train de régler un problème pour maintenant ou est-ce que je suis en train de régler un problème pour demain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Définition de l'éducation, gam ki yaskin lo yasur mimena. Éduquer, c'est faire un acte ou passer un message qui restera plus tard. C'est pas une bonne éducation. C'est ça l'éducation. Chalevet olam me'elea. C'est comme, vous voyez, allumer un feu, c'est tout un art. Moi, par exemple, je suis très nul en mangal. Ouais, j'arrive pas à... Pourquoi? Parce que tu sais pas si d'un côté il faut souffler, d'un côté il faut pas trop souffler. Ouais. Donc il faut de la patience comme ça. Ouais. Et c'est exactement ça. Quand on éduque, quand on veut transmettre, quand on veut passer. Alors souffler, c'est quoi? Souffler sur les braises, on dit. En fait, ça va attiser, mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est alimenter un feu. Et c'est ça le rôle. C'est ce qu'on appelle, c'est le hidoud, d'accord? Ça veut dire que tu vas, en fait, comme c'est encore, je cite le Rav Yaakovson, il dit, tu dois être à la recherche, ton rôle en tant que parent, c'est être à la recherche d'une étincelle. Tu dois être à l'affût d'une étincelle. Souvent, on cherche l'inverse. Ouais. Tac, j'ai chopé. Non. Tu dois être à l'inverse. Tu dois être un détective comme ça. Tu dois être à la recherche, mais de quoi? Pas du problème. À la recherche du bon truc. Des fois, c'est dur. Mais tu as chopé ça. Alors maintenant, tu souffles. Et attention, ils ont un détecteur. C'est-à-dire, si tu souffles de manière trop gasse, d'accord? Ouais, bon, tu me fais des compliments parce que tu es forcé, parce que c'est technique, parce que tu as envie, donc tu me manipules. Ok? Donc c'est pour ça que même quand tu souffles pour allumer une braise, il faut beaucoup de patience, beaucoup de rochma, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance pour réussir à faire en sorte que cette braise, il y a une flamme qui va s'allumer. D'accord? Ça, c'est la rochma de Aaron. C'était ça, allumer la menorah, faire monter la flamme. Et en vrai,
les Bnei Israël, c'est ça qu'ils ont loupé. Parce que, sous-entendu, cette chose-là, alors bien évidemment qu'il y a la responsabilité de celui qui transmet, mais il y a un moment où on ne peut pas vouloir pour quelqu'un, d'accord? Il est obligé de vouloir pour lui. Tu peux mettre tout ce que tu veux en place, tu peux l'aider à faire, tu peux l'aider, mais tu ne peux pas vouloir à sa place. Donc s'il ne veut pas, s'il ne fait pas de lui-même, eh ben, ça ne marchera pas. Nous, on doit faire en sorte qu'on a joué notre rôle, mais lui, il doit vouloir pour lui. Et ça, c'est ce que les Bnei Israël, ils ont manqué. C'est-à-dire, il y a eu le Matan Torah, il y a tout eu. Il n'y avait aucune raison de dire c'était pas assez. Il n'y a aucune raison de dire ils n'ont pas assez reçu. Leur éducation n'était pas suffisante ou alors les conditions n'étaient pas optimales. Non, il y avait tout. Il y avait les miracles, il y avait Dieu, d'accord? Il y avait le Matan Torah, il y avait tout. Et pourtant, ça n'a pas marché. Ils se sont plaints, ils sont trouvés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Shal Evet Olam Eiler. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du Matan Torah, ils sont restés passifs, comme vous avez dit. Et ils n'ont pas pris cette flamme pour eux, à leur compte. Ils étaient entretenus, ils ont alimenté. Et quand on reste assisté, alimenté par un feu extérieur, eh ben, on crée un vide en soi. Et ce vide, il a besoin d'être alimenté. On l'alimente par un autre feu. Un feu qui va nous ronger de l'intérieur. Le feu de la ta'ava, d'accord, du plaisir. On va chercher autre chose parce qu'on ne se sent pas plein de l'intérieur. Donc ça, c'était l'équilibre dans lequel les Bnei Israël ils devaient se trouver. Et celui qui a réussi à allumer la lumière, en vrai, en soi, alors il ne cherchera pas un feu étranger et il ne sera pas rongé par le feu de la ta'ava. Bezrat Hashem. C'était super.